Bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Salade de points, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Dans ce jeu, il y a 6 sortes de légumes, des carottes, des laitues, des oignons, des tomates, des poivrons et des choux. Quand vous faites une partie à deux, ce que je vais faire aujourd'hui, vous allez retirer 12 cartes de chaque légume. Donc vous retirez 12 poivrons, 12 choux, 12 carottes, 12 laitues, 12 oignons, 12 tomates. Tout ça, vous les retirez. Donc il va vous rester que une pile de cartes. Voilà. Donc 36 cartes mélangées avec différents légumes. Quand vous allez jouer par exemple à 3, vous allez retirer 9 cartes de chaque légume. Quand vous jouez à 4, 6 cartes de chaque légume. À 5 joueurs, 3 cartes de chaque légume. Et à 6 joueurs, vous utilisez toutes les cartes. Puisque le jeu va se dérouler de la façon suivante où vous allez prendre toutes les cartes. Donc c'est pour ça, à 2 joueurs, vous prendrez que ce tas de cartes là, c'est-à-dire 36 cartes. Voilà. Donc vous allez à chaque fois prendre vos cartes, les mélanger. Vous allez faire ça en 3 tas. Vous les répartissez en 3 tas à peu près équivalents. Voilà. Vous allez retourner des cartes pour qu'il y ait toujours des légumes en dessous. Donc 2 cartes de chaque pile. Voilà, 2 cartes de chaque pile. Vous les mettez toujours donc là du côté face légumes, alors que les piles c'est du côté des objectifs. Voilà. Une fois que vous avez réussi à faire, donc voilà, vous avez mis en place votre jeu avec 3 piles à peu près identiques avec des objectifs et 2 légumes en dessous de chaque pile, votre jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Salade de points? Dans Salade de points, c'est un jeu de collection de cartes, simple. À tour de rôle, chaque joueur récupère des cartes qui donnent un objectif ou des légumes afin de remplir au mieux ses objectifs. À la fin, celui qui a réussi à composer la meilleure salade de points sera désigné vainqueur. Voilà, pour simplifier, à votre tour de jeu, vous aurez le droit de prendre soit la carte objectif qui est en haut, soit 2 légumes. Et vous faites une collection. Et à la fin, eh ben, vous allez compter vos points par rapport aux objectifs que vous avez faits et les légumes que vous avez récupérés qui sont en correspondance avec les objectifs qu'on vous demande. Voilà. Et celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte cette partie. Commençons la partie. Donc, si je suis le premier joueur, j'ai le choix entre deux possibilités. Soit je prends une des 3 cartes objectifs qui est en haut, soit 2 légumes de mon choix. N'importe où. C'est pas obligé que ça soit dans la même case. Par exemple, je peux très bien dire, je prends cet oignon ici, et je vais prendre ce poivron. Par exemple, au hasard, je décide de prendre ces 2 cartes-là. Je les mets dans ma collection, et on va compléter donc les cartes là où il en manque. Donc je retourne l'objectif du dessus qui devient un légume pour qu'il y ait toujours mes 6 légumes et 3 objectifs à disposition de mon adversaire. C'est à Nick de jouer. Lui, il peut très bien dire je vais plutôt prendre une carte objectif. Alors, genre de carte objectif, par exemple, il décide de prendre celle-là. Celle-là, on lui dit que chaque fois qu'il fait une paire de un oignon et un poivron, eh ben, il marque 5 points. Donc c'est à lui de collectionner des paires de oignons poivrons. Il a pris une carte objectif, c'est fini, on a découvert une nouvelle carte objectif, donc on laisse comme ça. C'est à moi de jouer. Moi, je peux très bien dire, eh ben, je vais prendre aussi une carte objectif, mais il faut que ça soit intéressant par rapport à ce que j'ai. Bon, là, c'est pas super, mais c'est pour l'exemple. Je décide de prendre celle-là, où là, pareil, on me demande une laitue et un oignon. Cette paire-là vaut 5 points. Donc j'ai déjà des oignons, pourquoi pas? C'est à Nick de jouer, il peut se dire, eh ben moi on me demande des oignons et des poivrons, il y a déjà un oignon, je peux quand même prendre un oignon, et je peux très bien prendre une tomate, parce que bah, ça peut servir pour la suite. Donc hop, on retourne les 2 cartes au-dessus, et c'est à moi de jouer. Et moi je peux très bien dire, eh ben ok, ce coup-ci je vais prendre, je ne sais pas, vous avez par exemple cet objectif-là qui est le plus petit total de légumes, 7 points. Donc si c'est moi qui ai le moins de cartes légumes à la fin, je marquerai 7 points. Si c'est pas moi, je ne marquerai pas les 7 points. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on prend des cartes jusqu'au temps qu'il n'y en ait plus. La seule chose qu'on rajoute, c'est que à la fin de mon tour, par exemple là, c'était, je viens de finir mon tour, je viens de poser, j'ai le droit de retourner une de mes cartes objectifs. Si par exemple, vers la fin de la partie,
je vois que le plus petit total de légumes, 7 points, c'est pas moi qui vais l'avoir parce que j'ai déjà plein de légumes d'avance par rapport à lui, donc je suis sûr de perdre. J'ai le droit de retourner une carte objectif pour qu'elle devienne un légume, ça me fait une laitue de plus. Ça peut être utile si vous pensez pas faire l'objectif ou si vous avez besoin d'un légume de plus pour faire une combinaison. Par exemple, une combinaison comme ça, où on vous dit une laitue, une carotte, un oignon, 8 points, et vous n'avez pas de laitue, et ben hop, vous pouvez retourner votre carte objectif pour qu'elle devienne une laitue, et du coup faire votre combinaison. Donc à chaque fois à votre tour, vous avez le droit de retourner une de vos cartes objectifs. Vous le ferez plutôt à la fin, quand vous verrez quel objectif vous n'arrivez pas à atteindre. Au début, autant essayer de garder les objectifs et mettre un maximum de, de légumes dans votre jeu. Voilà. Donc on fait ça jusque tant qu'il n'y ait plus de cartes. Quand il n'y a plus de cartes, on regarde les objectifs qu'on a et on compte les points. Si par exemple j'ai fait cette paire-là 3 fois, et ben j'ai 15 points. Si j'ai 3 fois une collection de laitue oignons, j'ai 5 points. Sachant que les légumes peuvent être utilisés pour plusieurs objectifs. Hein. C'est pas si j'ai des laitues ici et des laitues là. Les laitues peuvent me compter les 5 points s'ils sont en paire avec oignons, mais aussi s'ils sont avec oignons plus carottes, 8 points. Donc c'est pas mal aussi de prendre des cartes qui vont vous permettre de faire des objectifs qui se ressemblent. Vous voyez, ces deux objectifs-là, il y a les mêmes paires plus la carotte en plus. Donc c'est peut-être intéressant de récupérer ça, ou vous allez plutôt vous spécialiser dans les oignons et les laitues et quelques carottes. Voilà. Donc vous pouvez réaliser l'objectif plusieurs fois de suite. Hein. Si vous arrivez à avoir 3 fois laitue, carotte, oignon, vous marquez 3 fois 8, 24 points. Voilà. Donc c'est ça l'objectif, c'est de faire une collection de légumes qui se ressemblent et de prendre les bonnes cartes objectifs à chaque fois. Voilà, vous savez tout sur salade de points. Alors, salade de points, est-ce un top ou un flop? D'abord, une petite précision. C'est là l'aspect tactique, c'est que ma laitue qui était en objectif tout à l'heure, si je décide de la retourner, après je n'ai plus le droit de la repasser en objectif. J'ai le droit, une fois, je décide de sacrifier cet objectif, de passer en légumes, et à partir de là, je ne peux plus la repasser en objectif, elle restera toujours en laitue. Petite indication aussi, dans chaque carte objectif, dans le coin en haut et en bas, vous avez le légume qui est de l'autre côté. Vous voyez que c'est une salade. Donc quand je la retournerai, je sais que j'aurai une salade. Et ça annonce aussi, par rapport aux objectifs d'en haut, que si vous voulez par exemple prendre la carotte ici, vous savez que vous allez retourner l'objectif pour compléter le trou, et que là, il y a une salade de dessinée, donc ça sera une salade. Si je décide de prendre ça, quand je vais retourner, je sais que j'aurai une salade. Donc si j'ai besoin d'une salade, pour le tour suivant, peut-être que c'est intéressant de le faire. Après, peut-être que mon adversaire lui aura pris la salade que j'ai retournée, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, c'est un jeu très simple, c'est un jeu de collection vraiment simple, mais assez rotor parce que, ben justement, il va falloir choisir les bonnes cartes objectifs pour marquer le plus de points possible, mais peut-être parfois prendre un objectif, même si vous, c'est pas super top, mais d'empêcher votre adversaire de le faire. Parce que si vous voyez qu'il a collectionné beaucoup de tomates et de choux et que c'est 5 points par paire et que vous dites oh là il a beaucoup de ça va lui faire beaucoup trop de points, même si vous n'en avez pas fait beaucoup, peut-être qu'après vous pourrez la retourner pour faire quand même un poivron qui vous sera utile, mais au moins vous empêchez peut-être votre adversaire, s'il a 3 fois cette paire-là, de marquer 15 points. Donc c'est toujours le dilemme dans ce genre de jeu de collection, est-ce que je prends pour moi ou est-ce que je prends pour embêter mon adversaire? À vous de choisir. Les objectifs sont relativement simples, parfois c'est 2 points par tomate, et il n'y a pas grand chose, ou le moins de tomates. Si j'ai le moins de tomates, je marque 7 points, c'est des paires, c'est des séries de 3, voilà, il y a pas mal de choses comme ça, il n'y a pas beaucoup grand chose d'autre, voilà. Et ce qui est sympa, c'est comme vous jouez pas, quand vous jouez qu'à 2, comme vous ne jouez pas avec tout le reste des légumes, vous pouvez refaire des parties en intégrant les légumes que vous n'avez pas utilisés. Donc au dos, il y a d'autres objectifs. Donc ça permet de renouveler les parties à chaque fois. Ce jeu est aussi bien A2, A3, qu'A4, qu'A5, qu'A6, il joue jusqu'à 6, c'est assez rapide, à chaque fois on prend soit une carte, soit deux légumes, donc même à nombreux, ce jeu se joue bien. Les parties vont assez vite, c'est une vingtaine de minutes, donc il y a moyen d'en refaire si vous avez envie pour maîtriser de plus en plus ce jeu-là, et il y a une bonne ambiance autour de la table, je vous dis, parce que entre les cartes que vous prenez et que vous voulez les autres, et surtout à la fin, eh ben, on est obligé de prendre ce qui reste, et c'est là que c'est un peu galère, parce que imaginons qu'on n'a plus que ça, tout ça a été pris, et que c'est moi, et on me prend des cartes, à la fin on va peut-être me laisser, j'en sais rien, des choux, et il y a des cartes qui disent -2 par chou. Ah, mince, alors c'était pas ce que je voulais. Ouais, donc ça, il y a des cartes qui sont parfois un peu en négatif. Par exemple, je peux vous montrer une carte comme celle-ci,
où vous marquez 2 points par carotte, 2 points par oignon, mais moins 4 par poivron que vous avez. Si à la fin on vous oblige à prendre les dernières cartes parce qu'il n'y a plus que ça, vous n'avez pas le choix, vous allez les prendre, et bien vous allez peut-être perdre des points. Ça, ce genre de cartes peuvent être bien, par exemple pour moi, parce que j'avais décidé de faire des carottes et des oignons, et si je faisais pas de poivron, ça m'allait bien. Donc c'est toujours le dilemme, je risque de marquer des points par carotte et par oignon, mais combien je vais perdre si je prends des poivrons. Voilà. Donc à chaque fois, il y a aussi ça, on vous donne beaucoup de points pour l'un et moins pour l'autre. Voilà, vous savez à peu près tout sur Salade de points, c'est un jeu que je vous conseille, la boîte est très jolie, c'est Gigamix qui le fait, c'est une boîte en métal avec, alors vous pouvez pas très bien voir là, mais les écritures sont en relief et les légumes sont en relief, c'est une très très belle boîte, très simple, pas grosse, facile à transporter et vous êtes sûr de créer une bonne ambiance pour les enfants et même pour les parents. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.